C'est l'abbé Pierre Anneset, chanoine au chapitre de la cathédrale de Liège, qui va assurer l'homélie. Son sourire laisse transparaître sa joie d'être dans cette église, qu'il connaît bien, car c'était la paroisse de ses grands-parents. Lorsque j'étais enfant, cela remonte au millénaire passé, notre instituteur avait essayé de nous expliquer le mystère de la Trinité. De façon très pédagogique, il avait pris 3 allumettes qu'il avait allumées en les frottant sur le côté de la boîte. Elles étaient semblables et en même temps distinctes. Ensuite, il avait regroupé les 3 allumettes. Il y avait toujours 3 allumettes, mais il n'y avait plus qu'une seule flamme. Voilà, nous disait-il, ce qu'est la Sainte Trinité. Un seul Dieu, une seule flamme, en 3 personnes, 3 allumettes. Nous n'avions pas bien compris, donc l'explication a été un peu plus longue que prévu, et du coup, il s'est brûlé les doigts. Il a lâché les allumettes, et la Sainte Trinité a fini éteinte sur le sol de la classe. L'intention était bonne, évidemment, mais nous découvrions 3 personnes éteintes, mortes sur le sol. Ce n'était pas vraiment le mystère de la Sainte Trinité. Mais une autre image très ancienne nous montre la Trinité comme un arbre. Mais étonnamment, l'arbre ne contient pas 3 parties, mais 4. Embêtant pour expliquer la Trinité. Essayons de nous en sortir. Première partie de l'arbre, les racines. Les racines, dit-on, c'est le Père. Les racines d'un arbre, vous le savez bien, on ne les voit pas. Jean nous dit dans son prologue, « Dieu, personne ne l'a jamais vu ». Et déjà, l'Ancien Testament nous disait qu'il était impossible de voir Dieu sans mourir. C'était une manière de dire « nous verrons Dieu le jour où nous serons morts ». Eh bien non. Le Père, les racines, nous ne les voyons pas. Elles sont là, enfouies dans le sol. Et comme dira Jésus, comme un grain tombé en terre qui porte du fruit, qui porte beaucoup de fruits. Et voilà que les racines donnent naissance à l'arbre, au Fils, engendré de toute éternité. Le tronc et les branches, c'est donc le Fils, c'est donc Jésus. Je suis la vigne, dit Jésus. Il est la seule partie visible de l'arbre. Qui m'a vu a vu le Père. C'est ce que répond Jésus quand on lui demande « Montre-nous le Père ». J'ai vu une image totalement fausse mais tellement belle qui disait que les racines étaient aussi profondes que le tronc n'était haut et qu'elles étaient aussi larges que la largeur des branches. Un botaniste m'a dit que ce n'était pas vrai du tout, mais c'est très beau, donc je garde l'image. Les racines, c'est donc comme un arbre à l'envers. Qui m'a vu a vu le Père. C'est ce que nous ferons d'ailleurs dans quelques minutes. Nous allons dire le Notre Père et qui allons-nous regarder? Jésus, sur la croix. Eh bien oui, continuons bien, car plus nous regarderons Jésus, plus nous découvrirons qui est le Père. C'est d'ailleurs pour ça que Jésus est venu, pour nous montrer le Père, pour nous faire connaître le Père qui nous aime. Et enfin, il y a l'Esprit. L'Esprit, nous l'avons fêté longuement la semaine dernière avec la Pentecôte. L'Esprit, il est comme la sève qui parcourt tout l'arbre. Il procède du Père et du Fils, dit-on dans le credo. La sève, elle prend sa force dans les racines, auprès du Père, et le donne au tronc, le Fils. Et l'arbre, il prend aussi sa force dans le soleil, et la sève ira jusqu'aux racines. L'Esprit, on ne le voit pas non plus, comme le Père. Mais s'il n'y a plus de sève dans l'arbre, l'arbre devient un arbre mort. 1, 2, 3. Il y a 4. Car il y a encore les feuilles, les fleurs et les fruits. Et ça, eh bien, c'est nous.
C'est l'Église, c'est les chrétiens. Nous ne sommes pas en dehors de la Sainte Trinité. Il n'y a pas d'un côté le ciel, d'autre côté la terre, Dieu d'un côté et les hommes de l'autre. Non, nous sommes même le signe de la présence de Dieu par son esprit. C'est par la force des racines, par la solidité du tronc et des branches, par l'esprit qui irrigue le tout, que nous pouvons être feuilles, fleurs et fruits selon notre vocation. Qui s'attache à moi, dit Jésus, porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, pas attaché au tronc, vous ne pouvez rien faire. Mes amis, depuis que le Père a envoyé son Fils à Noël, depuis que Jésus est mort et ressuscité à Pâques, depuis que l'Esprit a fait sa demeure en nous à la Pentecôte, il n'y a plus de séparation entre le ciel et la terre. C'est ce que la maxime de Noël dit, « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu ». Nous sommes dans la Trinité, accrochés à elle. C'est ce que montre la belle icône de Roublev. 3 personnes sont assises à table, mais il y a une place vide devant pour que nous puissions nous y asseoir. À chaque Eucharistie, nous nous asseyons à cette table. Nous allons recevoir physiquement, ou si nous sommes devant notre écran spirituellement, le corps du Christ. Et nous ne ferons plus qu'un avec lui. Comme dit la Genèse, ils ne sont plus 2, mais 1. Premier livre de la Bible. Et le dernier de la Bible, l'Apocalypse, dira « Nous serons, lui, près de nous, et nous près de lui. » Quel grand mystère que ce mystère. Amen.